Chers journalistes, chers grands prescripteurs, je m'appelle Hélène Mongin et j'ai rencontré Thérèse de Lisieux il y a 15 ans parce que Histoire d'une âme est le premier livre qu'on m'a mis entre les mains après ma conversion. Et depuis, Thérèse et moi, on s'est plus tellement quittés. J'ai travaillé pour elle pendant de nombreuses années comme libraire à Lisieux et aujourd'hui comme éditrice. Je crois que c'est ce compagnonnage au quotidien depuis près de 25 ans avec Thérèse qui m'a permis de réaliser cette nouvelle édition des œuvres de Thérèse, qui je l'espère sera une édition de référence. Alors je ne l'ai pas réalisée toute seule cette édition, je vous rassure. Il y avait bien sûr l'aide de toute mon équipe, mais j'ai aussi fait appel à des grands spécialistes comme William Clapier ou Pierre Descouvemont. Et surtout, j'ai reçu une aide précieuse des archives du Carmel de Lisieux. Tous ensemble, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment de rendre le plus accessible possible les textes de Thérèse, avec de nombreuses photos d'époque, une maquette belle, lisible, et puis des notes et des introductions qui donnent le contexte, le sens du vocabulaire. Bref, on a voulu donner au lecteur toutes les clés pour entrer dans les textes de Thérèse. Parce que les textes de Thérèse, ce sont des chefs-d'œuvre. Alors, au menu, nous avons Histoire d'une âme, qu'on a coutume de présenter comme l'autobiographie de Thérèse. Mais c'est un petit peu à tort, parce que l'autobiographie d'une petite Normande de 24 ans du 19e siècle, avouez qu'il n'y avait pas de quoi faire le tour du monde. Or, Histoire d'une âme est le livre le plus lu de toute l'histoire de l'humanité, après la Bible et Harry Potter. Pourquoi ce succès? Parce que Thérèse y raconte moins sa vie que l'œuvre de Dieu dans sa vie. Et c'est pourquoi ce texte est universel et nous touche tous. Ensuite, il y a un peu la suite d'Histoire d'une âme, avec les dernières paroles. Parce que quand Thérèse a été trop malade pour écrire, ses sœurs ont pris le relais et ont noté tout ce qu'elle disait et faisait pendant les derniers mois de sa vie. Au cours de ces mois, Thérèse est rongée par la tuberculose, elle est au fond de la nuit de la foi, et c'est pourtant de là que vont jaillir certaines de ses paroles les plus puissantes, les plus drôles, les plus émouvantes. Et puis, après, nous avons les poésies et prières que vous connaissez sans doute parce que vous les avez entendues chanter par Natacha Saint-Pierre, Grégory Turpin, Pierre Eliane. Et de fait, ces textes ont une place particulière dans le corpus thérésien. Ils sont faits pour être médités, priés, savourés. C'est un peu, si j'ose dire, comme les psaumes de Thérèse. Et puis enfin, nous avons les lettres qui ne sont pas lettres mortes, puisque, bien qu'elles soient adressée à des destinataires d'autrefois, c'est à nous qu'elle parle aujourd'hui, car Thérèse s'y révèle comme une maîtresse de vie spirituelle qui guide, qui conseille, qui console, qui réconforte. Ce sont des merveilles vraiment à relire. Bref, lire Thérèse, c'est pas juste lire un bouquin, c'est vraiment faire la rencontre de ce stupéfiant petit bout de bonne femme qui a brûlé sa vie par tous les bouts pour aimer Jésus et le faire aimer. Alors si le cœur vous en dit, aidez-nous à la faire connaître.